I am a girl who has seen the world in different shades. Yellow, green, and even grey. People wonder what I will become, but that knowledge is only given to some. An artist, a builder, what will I be? But that decision is only up to me. I am a girl who has seen the world in different shades. My uniqueness is what people wish for every day. Good morning, everyone. My name is Tanya. Bonjour, mesdames et messieurs. Je m'appelle Tanya Ward. Je suis directrice générale de la Children's Rights Alliance, qui est une organisation fêtière de défense des droits de l'enfant irlandaise. Je serai la maîtresse de cérémonie pour aujourd'hui, une conférence très importante organisée par le ministère de l'Enfance en collaboration avec le Conseil de l'Europe et le ministère irlandais de la Justice. Une conférence qui arrive à point nommé parce qu'en Irlande, beaucoup de réformes sont en cours au niveau des tribunaux des affaires familiales et des affaires sociales. L'objectif est de déterminer l'intérêt supérieur de l'enfant dans le cadre des procédures de séparation des parents ou de placement. Tel est le titre de notre conférence. Et d'un point de vue des droits de l'enfant, il s'agit d'un sujet évidemment extrêmement important, mais qui est très difficile à mettre en pratique. Nous savons que si nous échouons, eh bien, cela aura des conséquences considérables pour les enfants et les jeunes personnes, des conséquences, des effets durables sur leur vie, leur développement et leur perspective. Donc, un enjeu considérable. Il est important que tous les acteurs, y compris du système judiciaire, trouvent la bonne solution. Comment bien s'y prendre? À quoi ressemblent les choses lorsque l'intérêt supérieur de l'enfant est véritablement mis en pratique? Eh bien, un groupe d'experts se réunira ici à Dublin demain et mercredi pour finaliser des recommandations en la matière. Le Conseil de l'Europe a un rôle moteur en la matière et attend des différents pays États membres, notamment l'Irlande, de corriger leur législation et de faire en sorte que les facteurs soient en place. Donc, faites preuve d'ouverture d'esprit et saisissons cette possibilité de changement. Le programme d'aujourd'hui. Ce matin, nous allons entendre un discours d'ouverture du ministre irlandais chargé de l'enfance, puis d'un représentant du Conseil de l'Europe, et ensuite nous entendrons les voix des enfants et des jeunes personnes. Cela nous permettra de vraiment bien comprendre les défis en présence. Ensuite, il y aura une session consacrée à la mise en pratique de ceci dans la pratique et les échanges de bonnes pratiques en la matière. Il y a des mots dièses, un mot dièse qui est hashtag Voices of the Child. Et il serait formidable si vous pourriez saisir Twitter en relayant ce mot dièse. Nous sommes ici dans la demeure de Farmley House, une très belle demeure. Et je sais que, également, je dois vous dire que la connexion Internet de cette très belle demeure ancienne n'est pas des plus performants. La connexion Internet est gratuite. Moi, j'ai été participante à des conférences. Je sais qu'il est parfois difficile de tweeter à cause de cette connexion défaillante dans la demeure, mais les personnes qui sont connectées depuis l'extérieur pourront le faire sans doute mieux. Avant de donner la parole au ministre, j'ai quelques consignes logistiques à vous communiquer.
Cette conférence est organisée de façon neutre en carbone. Nous allons compenser les émissions carbone résultant de cette conférence avec le reboisement et le fait de planter plus de 3000 arbres de différentes essences. La conférence est également enregistrée et diffusée en direct en anglais et en français. Si vous avez des réserves et ne souhaitez pas être enregistré, veuillez l'indiquer au bureau de l'enregistrement. Dans la salle principale, les boissons et les aliments ne sont pas autorisés. Maintenant, j'aimerais donner la parole au ministre irlandais de l'enfance, de l'égalité du handicap, de l'intégration et de la jeunesse. Monsieur le ministre a eu des semaines très occupées pour essayer d'obtenir de sécurité le financement le plus important pour l'enfance, et notamment pour le secteur de la petite enfance. 300 millions d'euros supplémentaires ont été obtenus dans le prochain budget. Et c'est donc avec grand honneur que j'accueille monsieur le ministre qui va vous expliquer la conférence d'aujourd'hui. Thank you. Merci beaucoup, Tania. Chers invités, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à notre conférence intitulée « Entendez nos voix, droit et détermination de l'intérêt supérieur de l'enfant dans le cadre des procédures de séparation des parents ou de placement ». C'est avec plaisir que je suis joint à vous aujourd'hui dans le cadre de Farm Mill House et je suis particulièrement heureux de voir beaucoup de personnes ici en personne. En tant que député de la circonscription locale ici, je vous accueille chaleureusement et j'accueille également particulièrement les personnes qui nous suivent par le biais de l'Internet. Formidable de pouvoir se réunir en personne, mais aussi de pouvoir être entendu, écouté par les personnes en Europe aujourd'hui. C'est un honneur pour moi d'ouvrir cette conférence aujourd'hui et en particulier, permettez-moi de remercier notre maîtresse de conférence Tanya Ward. J'aimerais également remercier l'ensemble des orateurs et des participants à cette conférence. Merci beaucoup. Le programme est très enthousiasmant. Nous avons toute une gamme riche d'orateurs. Me suivra M. Christophe Poirel du Conseil de l'Europe, qui sera lui-même suivi par M. Lem Sissay, OBI, qui exprimera le discours liminaire, mais également qui modérera une discussion avec 4 jeunes personnes formidables, très éloquentes, qui ont eu récemment l'expérience du placement en Irlande. Ensuite, s'ouvrira la séance intitulée « Trouver un juste équilibre entre les droits ». Puis, la session plénière de haut niveau numéro 1, « Évaluer les droits et l'intérêt supérieur de l'enfant dans le cadre des procédures de placement », présidée par Sinead Gibney. La séance suivante portera sur le fait d'intégrer le point de vue des enfants dans l'élaboration des futures normes sur les droits de l'enfant dans les procédures des affaires familiales, suivie d'une séance consacrée à l'évolution du concept de l'intérêt supérieur de l'enfant en Irlande. Ensuite, s'ouvrira la session plénière de haut niveau numéro 2, intitulée « Droits et intérêts supérieurs de l'enfant dans le contexte de la séparation parentale et en droit de la famille », présidée par Niall Muldoon. Et enfin, ma collègue Madame McEntee, la ministre irlandaise de la Justice, prononcera le discours de clôture. L'Irlande occupe actuellement la présidence du comité des ministres du Conseil de l'Europe et je suis enchantée en tant que ministre irlandais de l'enfance que l'une des 3 priorités de notre présidence est entendez nos voix. Au mois de mai de cette année, j'ai ouvert la conférence inaugurale de la présidence irlandaise consacrée à la participation de la jeunesse et des enfants en Europe. En 2016, le Conseil a désigné la participation de tous les enfants en tant que priorité de leur stratégie pour les droits de l'enfant. Cette année, le Conseil a pris l'engagement de donner une voix à chaque enfant en tant qu'objectif
stratégique de cette politique révisée qui courra jusqu'en 2027. La conférence d'aujourd'hui porte particulièrement sur le fait d'entendre la voix de l'enfant à la fois dans les procédures de placement et de séparation parentale. Il est indiscutable que les décisions prises pendant ces procédures sont les plus importantes dans la vie de l'enfant. Ce sont des décisions fondamentales sur avec qui l'enfant va vivre et où il vivra. Et il n'est que justice que la voix de l'enfant soit entendue et que l'intérêt supérieur de l'enfant soit au cœur de toute décision ayant des conséquences si importantes sur l'enfance de cette personne et le restant de sa vie. Nous avons la chance de pouvoir compter avec un nombre de délégués représentants du Conseil de l'Europe ici avec nous en Irlande, y compris Christophe Poirel, directeur de la Direction des droits de l'homme, Daniel Kangemi, chef du département des activités normatives en matière de droits de l'homme, justice et coopération juridique, et Madame Regina Jensdottir, coordinatrice du Conseil de l'Europe pour les droits de l'enfant et chef de la division des droits de l'enfant. Par le passé en Irlande, la voix des jeunes a été réduite au silence trop souvent et parfois de façon honteuse. Il est important de tirer les enseignements de notre passé, de notre histoire, pour forger une société dans laquelle nous ne manquons pas à nos devoirs vis-à-vis de nos enfants, comme ça a été le cas dans les décennies précédentes. Cela signifie que les jeunes enfants, leur voix doivent être entendues et prises sérieusement par les personnes au pouvoir. Le sujet de la conférence d'aujourd'hui arrive à point nommé, car l'Irlande actuellement a entrepris plusieurs réformes de grande envergure pour améliorer l'expérience des enfants et des familles impliqués dans les procédures devant les tribunaux des affaires familiales, pour veiller à ce que les voix des enfants soient entendues et garantir que l'intérêt supérieur de l'enfant soit au cœur de toute décision qui les concerne. Actuellement, il n'existe pas en Irlande de structure juridictionnelle spécialisée dans les affaires familiales. Ma collègue, Madame la ministre McEntee, ministre de la Justice, entreprend une réforme pour corriger ce point. Et je crois savoir qu'elle vous donnera des éléments sur cet aspect ce soir quand elle prononcera le discours de clôture. Il est important que les réformes nous permettent de placer la voix de l'enfant et ses intérêts supérieurs au cœur des procédures, qu'il s'agisse de la séparation parentale ou de placement. Je collabore étroitement avec Madame la ministre pour veiller à ce que les enfants soient au centre du nouveau train de réforme proposé par le gouvernement. Récemment, mon ministère a promulgué une législation pour élargir et réglementer le système de tuteurs ad litem pour les enfants dans les procédures de placement. Les tuteurs ad litem travaillent avec les enfants et les jeunes dans les procédures judiciaires de placement pour veiller à ce que leur voix soit entendue et pour agir en tant que voix indépendante pour conseiller les tribunaux concernant l'intérêt supérieur de l'enfant. La législation crée une solide présomption en faveur de la désignation d'un tuteur ad litem dans les procédures de placement et clarifie le double rôle de ces tuteurs. La nouvelle législation place également de nouvelles obligations sur les tribunaux pour entendre les voix de l'enfant avant de prendre toute décision sur leur avenir. Au titre de la législation, le tribunal est également tenu de tenir compte de l'intérêt supérieur de l'enfant en tant que considération primordiale. Mon ministère a également entrepris une révision en profondeur du Child Care Act de 1991, qui est une législation très large qui cherche à promouvoir la protection et le bien-être de l'enfant qui ne reçoivent pas forcément la bonne protection et la bonne prise en charge. Nous avons écouté avec attention les inquiétudes et les suggestions des parties prenantes, y compris les enfants, ainsi que les meilleures pratiques des études internationales. J'envisage de soumettre le projet de loi au gouvernement plus tard cette année pour réviser, actualiser cette législation pour veiller à ce que l'Irlande puisse préserver l'intérêt supérieur de toute une cohorte d'enfants à l'avenir. Le changement climatique, la durabilité sont deux sujets sur lesquels les jeunes sont mobilisés, se sont fait
entendre pour sensibiliser les jeunes, les adultes par exemple, notamment. Et je suis enchantée de vous dire que la conférence organisée aujourd'hui est complètement neutre en carbone, comme nous l'avons précédemment annoncé. Permettez-moi également de remercier toutes les personnes qui rendent possible cette conférence, notamment mon équipe au sein du ministère de l'Enfance, celle du ministère de la Justice, du ministère des Affaires étrangères et bien sûr du Conseil de l'Europe. Permettez-moi également de remercier l'ensemble des orateurs adultes experts qui s'exprimeront tout à l'heure. Merci non seulement pour partager de façon généreuse votre temps, votre expertise avec nous, mais également pour tout le travail que vous réalisez dans ce domaine tous les jours de l'année pour défendre les droits des jeunes et des enfants. Et enfin, j'aimerais remercier toutes les jeunes personnes ici présentes qui vont nous faire part de leurs expériences. Il est important que vous nous rappeliez l'enjeu ici, que sont les droits de l'enfant. J'espère que la conférence d'aujourd'hui sera non seulement agréable et riche en informations, mais sera également le point grâce auquel les praticiens et les acteurs peuvent renouveler leur engagement pour veiller à ce que les enfants dans notre continent aient la possibilité de participer à toutes les décisions qui les concernent, que leur voix et intérêt supérieur soient respectés. Merci beaucoup. Minister, thank you so much. Monsieur le ministre, merci beaucoup pour ce discours liminaire qui est encourageant pour nous. La réforme que vous avez énoncée et entendre votre engagement en faveur de cette réforme du Children's Rights Act, Care Act, qui est sans doute le changement législatif le plus important pour l'Irlande en l'espace de 10 ans. La liste d'orateurs est très impressionnante. Le ministère de l'Enfance, de la Justice et le Conseil de l'Europe ont déployé tous les efforts possibles pour que ce soit le cas. Et je suis enchantée de vous présenter Monsieur Christophe Poirel, directeur de la Direction des droits de l'homme au Conseil de l'Europe. Christophe va nous énoncer la législation en matière de droits humains au Conseil de l'Europe et nous dire quelques mots sur les réformes et les recommandations envisagées. Merci beaucoup. Bonjour, mesdames et messieurs. Monsieur le ministre, mesdames et messieurs, je suis enchantée et ravie de m'exprimer devant vous aujourd'hui, conjointement avec Monsieur le ministre O'Gorman, à l'occasion de l'ouverture de cette conférence consacrée au droit à l'intérêt supérieur de l'enfant dans les procédures de placement et de séparation parentale. Merci beaucoup d'avoir organiser cette conférence qui est un signe de votre engagement personnel. Merci également, Monsieur le ministre, d'être présent parmi nous ce matin. Et merci pour le chaleureux accueil que vous nous avez réservé, notamment le très bon dîner hier soir ici. Permettez-moi d'accueillir tous les participants ici présents. Il est bon de pouvoir compter sur un si grand nombre d'experts irlandais et européens. Cette conférence est l'occasion rêvée de mettre en commun nos expériences. C'est certainement la valeur ajoutée apportée par ce genre de manifestation, à savoir de faire part des expériences positives, négatives et d'en tirer les enseignements. Le Conseil de l'Europe considère que l'intérêt supérieur de l'enfant est le principe directeur fondamental de toutes les actions entreprises concernant l'enfant. Et pour protéger efficacement les droits de l'enfant, nous devons agir dans son intérêt supérieur. Même si la Convention européenne des droits de l'homme ne fait pas référence expresse à l'intérêt supérieur de l'enfant ou aux enfants, la Cour européenne des droits de l'homme a développé un vaste corpus jurisprudentiel consacré aux enfants et à leurs droits humains et à maintes reprises a affirmé que l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération première dans l'ensemble des actions les concernant.
Ceci indique que respecter l'intérêt supérieur de l'enfant est une façon de protéger ses droits humains. Et donc, il n'est pas surprenant que le principe de l'intérêt supérieur de l'enfant se retrouve de façon prépondérante dans beaucoup des instruments juridiques du Conseil de l'Europe, premièrement, mais pas exclusivement, dans le domaine des droits de l'enfant. Tout d'abord, la Convention européenne des droits de l'homme, mais il y en a d'autres, comme la Convention européenne sur l'exercice des droits des enfants, la Convention sur les relations personnelles concernant les enfants, la Convention de Lanzarote sur la protection des enfants contre l'exploitation et les abus sexuels, et enfin, la Convention sur la prévention et la lutte contre les violences à l'égard des femmes et la violence domestique, connue sous le nom de la Convention d'Istanbul. Voilà, parmi tant d'autres, certains de nos instruments juridiques contraignants. Cette notion, on la retrouve également dans bon nombre de recommandations aux lignes directrices et d'autres textes. Garantir une justice adaptée aux enfants pour tous les enfants et garantir le droit des enfants à être entendus représente deux objectifs stratégiques de la stratégie actuelle du Conseil de l'Europe sur les droits de l'enfant courant jusqu'en 2027. Et nous sommes heureux de vous dire que le comité des ministres a adopté cette stratégie. Ces objectifs ont résidé de façon permanente au cœur de nos travaux normatifs de suivi de coopération et le demeureront. L'intérêt supérieur de l'enfant sera à l'épicentre de nos travaux. Quelques chiffres. Dans le monde, près d'1 personne sur 11 est impliquée dans des conflits familiaux. Leurs problèmes juridiques sont liés, par exemple, à la séparation, au divorce, aux dispositions en matière de garde ou la violence domestique. Les enfants souffrent de façon disproportionnée des décisions qui sont prises dans ces circonstances. L'absence pour eux de pouvoir agir peut faire qu'il est difficile qu'ils se remettent des effets de ces décisions. Et donc, il est de notre devoir de garantir que les enfants fassent également partie de la solution, qu'ils aient accès à la justice et qu'ils fassent partie de la décision prise par une autorité ou un juge. Vous êtes des experts, vous connaissez mieux que moi ces situations qui sont souvent la première rencontre, la première fois qu'un enfant se frotte au système judiciaire. Et comme vous le savez, les premières fois, les premières impressions, c'est ce qui est le plus important. Ces expériences façonnent la vie, le développement et le bien-être et la compréhension qu'ont les enfants du système judiciaire. Si un enfant sent qu'il est victime d'injustice ou sent que sa voix n'a pas été entendue, alors le système judiciaire a échoué. Il nous incombe donc de veiller à ce que la justice soit faite pour les enfants, avec les enfants. Nos systèmes judiciaires ont été conçus principalement avec à l'esprit la population adultes. Et néanmoins, même pour les adultes, ces systèmes judiciaires sont parfois difficiles d'accès, sans parler des enfants. Des systèmes judiciaires adaptés aux enfants sont conçus pour mettre au centre de tous les enfants, pour être en mesure d'évaluer leur intérêt supérieur lorsque des décisions difficiles doivent être prises. Et c'est ce qui a orienté l'adoption des lignes directrices du Conseil de l'Europe relatives à la justice adaptée aux enfants, qu'il s'agit des systèmes de justice civile, pénale ou administrative. Et j'aimerais saluer les efforts consentis par nos États membres, notamment l'Irlande, pour adapter leur système judiciaire à ces lignes directrices aux besoins de l'enfant. Et Monsieur le ministre, je vous souhaite de réussir dans vos efforts. Aucun d'entre nous ne peut être naïf par rapport aux difficultés à mettre en
œuvre de façon pratique la participation des enfants et de leurs droits dans le cadre des procédures des affaires familiales et de mettre en œuvre un système judiciaire adapté aux enfants. La réalité dans bon nombre de pays, et vous le savez, qu'il demeure encore des pratiques, des attitudes enracinées qu'il faut dépasser, sans parler des obstacles socio-économiques et juridiques qui sont nombreux. Les systèmes de droit familial dans bon nombre de pays opèrent avec des ressources limitées. Et donc, la participation des enfants est impactée par ce qui est conçu ou perçu comme étant abordable ou faisable. Par conséquent, les enfants souvent ne sont même pas demandés à exprimer leur point de vue. Et pour exercer leur droit à participer dans les décisions judiciaires qui les concernent, ils doivent demander ceci. Et même lorsque c'est fait, souvent leur voix n'est pas suffisamment bien entendue. Par ailleurs, l'intérêt de l'enfant souvent entre en conflit avec l'intérêt d'autres personnes, notamment leurs parents. Beaucoup de la jurisprudence en matière de droit de la famille, dont est saisie la Cour européenne des droits de l'homme, porte exactement sur la façon dont on peut trouver un juste équilibre entre ces différents intérêts. Par exemple, lorsque les enfants sont témoins d'abus domestiques, garantir que les réponses apportées par le système judiciaire aux conséquences de la violence domestique ne perpétuent pas la violence elle-même. Ceci est essentiel. Et plus généralement, il est essentiel que des procédures, des politiques et des droits de la famille, ainsi que des lignes directrices dans les États membres doivent être élaborées davantage pour que nos systèmes judiciaires prennent en compte et entendent véritablement les droits de l'enfant. Le Conseil de l'Europe, à travers son comité gouvernemental d'experts sur les droits de l'enfant et la coopération juridique, prépare actuellement de nouveaux instruments juridiques et des outils de mise en œuvre pour orienter les praticiens sur la question des droits et de l'intérêt supérieur de l'enfant dans le contexte des procédures de placement et de séparation parentale. La conférence d'aujourd'hui sera l'occasion de mettre en commun justement les évolutions et les bonnes pratiques en Irlande et dans les États membres du Conseil de l'Europe et de réfléchir ensemble aux actions futures à mener. Demain, les conclusions de cette conférence feront certainement l'objet de discussions lors de l'audition des parties prenantes, organisations fêtières, associations professionnelles et réseaux internationaux présents ici, qui couvriront plusieurs sujets liés à l'intérêt supérieur de l'enfant et ses droits dans le cadre des procédures de placement et de séparation parentale. La conférence et l'audition des parties prenantes fournira toute une richesse d'informations éclairant les travaux du comité qui se réunira immédiatement après ici à Dublin. Permettez-moi de saisir l'occasion qui m'est donnée pour remercier à nouveau les autorités irlandaises et la présidence irlandaise du comité des ministres pour leur hospitalité et leur engagement en faveur de ce sujet. Monsieur le ministre, nous sommes heureux de voir que cette présidence est pleinement engagée en la matière au moment où il y a beaucoup de problèmes qui se posent à l'Europe. Il est très bon de voir cet engagement vigoureux de la part de la présidence irlandaise en faveur des droits humains. Mesdames et messieurs, monsieur le ministre, selon nous, mettre les enfants totalement à l'abri du système du droit familial n'est pas la meilleure façon de les protéger. En fait, cela les réduit au silence. Les enfants qui comprennent qu'ils jouissent de droits, quels sont ces droits et qui comprennent également les processus dans lesquels ils prennent part, sont des enfants qui ont le pouvoir d'agir. Ils sont rassurés par le fait qu'ils peuvent s'appuyer, se tourner vers des adultes et le système judiciaire pour que leurs droits soient respectés. Et ils grandissent sachant que notre société et notre système de justice les traitent avec respect et dignité. Que nous ne leur faisons pas défaut et que nous les considérons comme étant des citoyens de notre société. Sur ces mots, je vous souhaite de tenir des discussions très fructueuses qui permettront de dégager les modalités de mieux protéger les droits de l'enfant à travers la participation,
en leur ouvrant la bonne voie à travers le système judiciaire et en veillant à ce que leurs droits soient préservés. Vous avez toutes et tous un rôle essentiel à jouer en la matière. Et à cet égard, il convient de remarquer que la conférence va commencer avec une discussion avec des jeunes personnes qui ont l'expérience du placement. Et je ne suis pas expert en la matière, aussi j'attends avec intérêt de les écouter. J'ai participé à des conférences dans lesquelles le témoignage de première main, de vécu de personnes qui vivent cette réalité est tout à fait éclairant. Et à cet égard, je suis très heureux de vous accueillir, vous ici, jeunes personnes ici présentes. Merci beaucoup et entendons leur voix. Merci. Thank you, Christophe. Merci, Christophe. Je crois qu'il y a un point qui m'a frappé dans votre contribution, c'était la statistique. Une famille sur 11 est touchée par une séparation parentale parce qu'il y a un litige en Europe. Et cela vous donne une bonne idée de l'ampleur du problème. Et vous connaissez peut-être quelqu'un dans votre propre famille, dans votre communauté qui est directement touché par cette problématique. C'est une question de ressources. On a parlé également de la possibilité de se permettre ce genre de procédure. Il nous faut les ressources pour un tribunal responsable des affaires familiales. Nous savons que dans notre pays, par exemple, les ressources ne manquent pas pour les tribunaux des affaires. Mais ici, il nous faut le tribunal des affaires familiales. Et pour montrer que ces questions ont les mêmes ressources et la même valeur que d'autres.